C'était donc un extrait des J3, au Bouffe parisien, donc avec François Perrier et votre grand-père Bernard Lajarige. Donc un petit film filmé par lui-même et par en votre fait grand-père. il a confié sa caméra à ses proches sur les lieux. Voilà. Alors, est-ce qu'il en parlait de ce souvenir? Tout à fait, ça l'a toujours marqué, puisque en fait c'était le début de sa reconnaissance. Il a été très connu, et à partir de là, on lui a fait beaucoup de propositions. On lui a proposé 3 garçons, une fille, et ça marchait très très fort. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais est-ce que dans le fond, j'ai envie du vedettariat? Est-ce que c'est vraiment ça ma voie? Et il a compris, en fait, il a choisi de faire des rôles, pas forcément de vedettes, mais des rôles choisis. Et donc il s'est orienté plus vers le théâtre. Il a un petit peu laissé finalement la mécanique du succès. Il l'a laissé pour faire vraiment son métier. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à jouer énormément de pièces, à faire des tournées, des sympathies avec Ingrid Bergman, j'en passe, parce qu'il y en a énormément. Beaucoup, oui. Et voilà. Et donc c'est un tournant de sa carrière, si vous voulez. Les J3, il a culminé au niveau de la reconnaissance du public, mais il n'a pas continué, il n'a pas poursuivi en fait. Malgré les propositions. Au départ, votre grand-père était de jouer des rôles comiques, mais il a aussi joué des rôles dramatiques. Parce qu'il pouvait tout jouer, il avait une palette assez riche. Il était capable de jouer des rôles dramatiques. Je ne sais pas si vous connaissez Les Créatures d'Agnès Varda. Bien sûr, oui. Il a un rôle très intéressant, assez pathétique. Également dans... Avec Michel Piccoli. Ou dans Rendez-vous de juillet, il joue un rôle très, très ambigu. Donc il faut revoir ces films-là. Il faut revoir parce que c'est un très beau film. Jacques Becker est vraiment un cinéaste très grand cinéaste, très perfectionniste. Il me racontait sur Jacques Becker qu'il faisait 40 fois la même prise. Jusqu'à que ce soit exactement ce que voulait le réalisateur. Alors que pour René Clair, c'était 3 fois. Vous voyez, en 3 fois, René Clair était satisfait. Alors, dès les débuts des années 50, il va participer à la grande aventure de la télévision et il va aussi, à côté de ses rôles au théâtre et au cinéma, participer à des dramatiques et aussi au Théâtre ce soir, qui était la grande émission de théâtre. Adieu Berthe, il a fait Adieu Berthe avec... Exactement, oui. Les pièces de Marc Gilbert Sauvageon, etc. Voilà. Donc le boulevard... il a fait beaucoup de boulevard avec Lamoureux, il était très, très ami de Robert Lamoureux, qu'il a ensuite employé dans la 7e compagnie, ses rôles comiques. Donc il a toujours été suivi par des amitiés, en fait. C'est beaucoup d'amitiés dans le milieu. Est-ce que vous savez s'il préférait jouer les rôles comiques ou les rôles dramatiques? Vous en avez parlé. Je ne saurais vous le dire. Effectivement, je pense que il avait quand même beaucoup d'humour, mais il avait en même temps un souci de la souffrance du monde. Et je pense qu'il était capable. Il a joué, par exemple, c'est assez rare il a joué un personnage dans un historique sur Klaus Barbie, vous voyez, qui est vraiment quelque chose d'assez dur, puisque ça se tourne sur les lieux à Lyon où ont lieu les fameuses tortures, vous voyez. Donc il a été capable de faire des rôles comme ça assez durs, qui font toute la diversité de son talent. Et est-ce qu'il aimait au niveau du théâtre les répétitions, par exemple, le travail à la table, etc. Il adorait être parmi d'autres comédiens. Et dans ce milieu, si vous voulez, on est amis le temps du travail. Et après, on ne se voit plus. Et c'est souvent un petit peu le regret qu'il avait, c'est de ne pas continuer à voir les gens avec qui il avait travaillé. Pour les J3 et Bobos, il a eu l'occasion quand même il les a vus longtemps. Mais il y a aussi des grandes périodes de creux, vous savez, dans ce métier. Mais il a gardé des amitiés avec Micheline Prel, par exemple. C'était quelqu'un qui était très proche de Micheline Prel, avec qui il a fait la tournée de Thé et Sympathie. Donc, il a quand même gardé des amitiés importantes dans le milieu du théâtre. D'ailleurs, vous lirez bientôt les mémoires 3 petits tours. Nous avons un très bel avant-propos de Robert Hossein, qu'il a connu pendant le tournage de Angélique Marquise des Anges, puisqu'il jouait le père d'Angélique dans ce film. Également une très belle préface que nous a donnée très gentiment Michel Galabru. Très, très touchant, puisqu'il l'a connu aussi à cette époque-là. Mon grand-père était plus connu encore que Michel Galabru à l'époque. Michel Galabru était aux anges de voir Bernard Lajarige. Et maintenant, vous voyez, tout change. Mais voilà, c'est un homme de cœur je pense, qui a été beaucoup aimé dans sa profession et autour, quoi. Et pourtant, moi j'ai eu le plaisir de le rencontrer une fois à la fin de sa vie. Il pouvait aussi être un petit peu cassant, un petit peu dur. Mais il avait un caractère très ferme et il ne pouvait pas supporter quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il le disait. Il ne pouvait pas garder pour lui quelque chose qu'il ne comprenait pas ou qu'il n'aimait pas ou qui ne convenait pas. Voilà, il avait une certaine franchise qui était parfois assez difficile à supporter. Alors c'est votre grand-père qui vous a donné l'amour du théâtre, du cinéma, de la comédie, du spectacle. En général, je suis baigné dans l'art depuis que je suis tout petit, donc entre mes arrière-grands-parents peintres. Alors vous êtes vous-même musicien et vous avez réalisé aussi des portraits, donc sur Guy Tréjean, Madeleine Berbulet, Maurice Baquet, eux-mêmes des comédiens aussi de la génération de votre grand-père. Maurice Baquet, qui était aussi un ami de mon grand-père, et même Louis de Funès, puisque ma grand-mère qui faisait des médailles a fait la médaille de Louis de Funès, donc ils sont bien connus. Oui, c'est des gens qui sont même venus à la maison
Et tout ça, vous le lirez dans les mémoires de Bernard Jarry, parce qu'il en parle. Alors, il faut aussi mentionner une exposition que vous mettez en ce moment en forme, qui va avoir lieu au Studio 77. Oui. Alors, pour commencer, en fait, nous avons eu la complicité d'un petit théâtre à Paris qui s'appelle le Studio 77 rue de Montreuil, qui nous gentiment nous prête ses lieux pendant 3 jours. Donc, pour commencer, nous allons faire une première exposition à cet endroit, et ensuite nous en ferons d'autres si possible dans Paris, et bien sûr en Corrèze, puisque c'était son lieu de prédilection, et c'est une famille corrézienne, les Lajarige. Donc nous avons à Trégnac, une petite ville, petit village, ou disons petite ville près de Limoges, une salle qui nous est prêtée pendant 2 semaines. C'est ça. Donc on va faire une belle rétrospective là-bas aussi. Voilà, c'est ça. Vous allez parler un peu on va même projeter un film, on va faire quelque chose. Alors en fait, on peut dire qu'il fait partie de la génération des grands comédiens français de second plan, on pourrait dire, mais sans que c'est une connotation de second rôle, des grands second plan, voilà, de second rôle, sans que c'est du tout de connotation péjorative, et qui habillait vraiment les films, qui leur donnait un peu du relief. Un cachet, c'est ça qui leur donnait un relief. Vous voyez, il a joué 3 fois avec Fernandel. Oui. Émile l'Africain, par exemple. Dans Émile l'Africain, dans Casimir, un très bon rôle, dans Mademoiselle Nitouche également. Donc il avait toujours des rôles un petit peu, on le reconnaissait, c'est-à-dire que les gens qui me disent, mais c'était qui ton grand-père? Ah, lui, mais bien sûr, je l'ai vu, et tout le monde a vu. On ne connaissait pas forcément son nom, mais on connaissait son visage. On se souvient de son visage. Quels étaient justement ses rapports avec Fernandel? Très bon. Et comme ils avaient tous les deux des grandes familles, mon grand-père avait 5 enfants, et Fernandel également en avait beaucoup, je ne sais plus combien. Alors ils avaient des histoires de famille entre eux. Alors la petite, comment elle va, et la grande, elle a fait ses dents. Ils s'entendaient bien, et mon grand-père ne faisait jamais